Bonjour à tous, Arthur de chez Armure. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo montage des marchepieds sur le Sprinter. Donc c'est des marchepieds, il y a plusieurs modèles. Vous retrouverez le petit modèle pour juste l'avant. Vous aurez le modèle un peu plus grand pour le L2 et il existe un modèle encore plus grand pour le L3. Donc en ce qui concerne le marchepied, donc on retrouve pour le plus grand, le L2, on va avoir donc une marche avant et une marche arrière, avec en option un petit décapsuleur. Il y a l'utilité aussi de la barre qui continue pour faire protection de bas de caisse. Après vous avez aussi la possibilité d'opter pour le petit modèle qui vient que pour l'avant où vous n'avez pas cette barre qui continue vers l'arrière. L'avantage avec les accessoires Armure, c'est qu'ils sont tous compatibles les uns envers les autres. Exemple, si on veut mettre une échelle latérale, vous pouvez très bien opter pour la marche donc latérale et l'échelle en même temps, c'est possible, elles sont compatibles entre elles. De plus, le montage est assez complexe. Je vous conseille de soit vous faire aider par quelqu'un, d'être deux pour le montage, ou alors si vous ne vous sentez pas, parce que ça nécessite un perçage de carrosserie, de faire appel à un des professionnels, soit nous, soit des professionnels que vous pouvez retrouver sur le site internet qui sont agréés montage Armure. Donc dans le kit de livraison, vous allez pouvoir retrouver donc, les marchepieds, tout ce qui est support de fixation, donc vous aurez des petits comme ça qui viendront au niveau avant et arrière surtout, et des grands supports de fixation qui viendront faire le grand maintien, donc surtout au niveau de là où vous avez vos marches. Et avec tout ça, vous aurez tout le kit de fixation, la visserie en inox. Donc c'est parti pour le montage, let's go. Pour commencer, sachez que je vais monter sur un seul côté du camion les marchepieds. Il faudra juste réitérer l'opération de l'autre côté, ça sera la même procédure. Première étape, on va venir mettre le support à sa place et on va venir marquer les trous avant de percer le camion. Donc on se retrouve sous le camion, on va venir positionner la patte. Donc en fait pour que cette vis là vienne dans le trou ici. Donc on vient positionner comme ça, la patte la plus remontée possible et on va venir marquer les 4 trous ici, voilà, et un trou ici et celui-là, donc il y a déjà le trou qui est fait, on va venir se récupérer dans celui qui est là. Donc une fois que vous avez fait vos 5 marquages, on va venir percer avec une mèche de 11 pour venir mettre des inserts M8. Donc c'est pareil, ça il faudra être outillé pour des inserts, pour mettre les inserts, pour les sertir. Et donc pour l'instant on va percer pour ensuite mettre les inserts. Donc on se retrouve sous notre camion où on voit les inserts qui ont été mis en position où j'avais fait des pré-marquages avec 1, 2, 3, 4 et 5 ici. Avant de mettre les inserts, j'ai mis de l'anti-rouille pour éviter que ça rouille avec le temps. Elle est bonne, on va pouvoir venir mettre notre patte de fixation et la visser solidement au camion. Donc une fois qu'on a mis nos 4 vis ici et notre vis ici prévissée, on va venir serrer donc avec une clé Torx T40 solidement, on n'enlèvera plus la pièce, donc on peut directement serrer assez fort. Voilà. En sachant que pour vous repérer, cette partie-là, elle est presque censée toucher donc la carrosserie ici à ce niveau-là. Ça veut dire que vous avez votre bonne hauteur ici. La patte elle est à la bonne hauteur quand vous êtes en train de toucher presque à moitié la carrosserie. Il y a 1 mm de jeu. Voilà. Et il faut venir serrer aussi celle-là donc avec une douille de 13 hop, qui vient faire la sécurité. Voilà. Donc là tout est serré. La patte est solidement fixée au camion. Donc là on a monté toutes les pattes de fixation à l'avant et à l'arrière, sauf celle qui est déjà sur le camion, donc celle à l'avant on a déjà fixé tout à l'heure. Et on va venir le positionner sur le camion, donc là si vous pouvez vous faire aider, faites-vous aider. Donc là le marchepied est positionné à sa place, je vais aller sous le véhicule et toujours avec un petit marqueur, je vais venir marquer tous les trous des pattes qui ne sont pas encore fixés sur le camion. Donc là, toujours en tenant le marchepied, on vient repérer les 2 trous ici avec un marqueur. Et ça on va faire ça sur toutes les 3 autres pattes donc qu'il y a sur le marchepied. Une fois que cette étape est réalisée, on peut retirer la marque et on va venir percer là où on a fait des marquages, toujours avec une mèche de 11. Donc là on a tous nos marquages de fait, donc on vient faire des perçages dans tous les trous. Donc mèche de 11 toujours. Une fois que tous nos perçages sont faits, on va venir mettre toujours un peu d'anti-rouille pour éviter qu'avec le temps la corrosion se fasse dans les trous. Donc ici nous on utilise du Frametto Stop Rouille de la marque Repson. On n'hésite pas à bien badigeonner, hein. C'est toujours mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Et ça donc dans le temps ça va vous éviter à ce qu'il y ait la potentielle rouille qui se fasse dans les trous. Même si c'est pas des parties qui sont très sensibles à l'eau.
On va venir mettre donc, dans tous les trous qui ont été percés au préalable les inserts donc, de M8 qui sont fournis donc, dans le kit de fixation. Nous ici on a une machine pneumatique très coûteuse. Vous pouvez très bien acheter des machines à inserts manuelles beaucoup moins coûteuses si vous voulez faire le montage vous-même bien sûr. On se retrouve sous le camion, on vient mettre donc, hop, les inserts dans tous nos trous. Une fois que vous avez serti tous les inserts, on vient fixer donc avec les vis M8 inox les supports dont vous aurez besoin pour le marchepied. Pour ce qui est de la position de cette petite patte, donc on vient la mettre en face de nos deux trous évidemment et on vient la mettre à buter le plus haut possible. Donc on pousse bien pour qu'elle soit le plus remontée possible et on vient visser ça dans les inserts. Donc toujours au début on serre à la main et après on vient le resserrer avec une clé. Donc là on vient serrer assez fort mais ça sert à rien de faire le bourrin parce que dans tous les cas les inserts pourraient tourner dans le vide si vous serrez trop fort. Donc là c'est serré fort mais il n'y a pas besoin voilà, d'aller plus loin que force humaine quoi. Pour finaliser le montage de notre petite fixation à l'avant et à l'arrière, on va venir percer à ce niveau là avec une mèche de 5 pour venir mettre toujours fourni avec des pops, des rivets qui vont faire que vous avez une languette. Cette fixation va être sertie à la languette qui est ici. Donc on vient avec une mèche de 5 percée et après avec une rifteuse donc on vient mettre des rivets pop pour sertir la patte. Notre installation des supports est terminée. On a nos deux petites pattes avant à l'arrière, nos deux plus gros supports où se situent les marches au milieu. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez opté pour les marches à l'avant, donc qui viendront à ce niveau là, vous aurez que ces deux là. Ici vu qu'on est sur la grande marche, on a aussi donc l'arrière en support. Les supports sont montés, on va venir pouvoir positionner la marche directement dans les supports. On va venir positionner notre marchepied donc en faisant bien attention à ce que les languettes des supports viennent à l'extérieur de nos languettes du marchepied, de sorte à ce que ils viennent normalement sans forcer ici. Voilà, donc comme vous pouvez voir, là déjà 100 mètres de vis il tient, mais on va évidemment mettre des vis pour qu'il soit vraiment maintenu, avec des vis M8 en inox, toujours fournies dans le kit de fixation. On se retrouve une dernière fois sous notre camion pour la fixation définitive du marchepied, en mettant donc les vis, encore une fois, toujours sans serrer au début, donc la vis vers l'extérieur, vers l'intérieur plutôt, avec rondelles de chaque côté. Et on vient mettre les écrous à l'intérieur et pour l'instant on fait ça sur toutes les pattes sans serrer, enfin, serrant la main, donc toujours rondelle intérieur et extérieur. Voilà, donc là vous avez à peu près compris, on fait ça pour les pattes, les petites comme les grandes et on se retrouve à la fin une fois que tout est mis pour le serrage définitif. On se retrouve avec donc toutes les vis, les boulons prêts et montés juste à serrer. Donc sur toutes les pattes, on va pouvoir venir se munir de deux clés pour venir serrer toutes nos vis. Donc toujours une clé Torx T40 avec une clé 13. On vient serrer. Donc il y a 16 vis à serrer. Toutes les vis sont serrées. On vient mettre au niveau des marches pour la finition les cache-boulons noirs. Donc voilà, votre marchepied est installé. C'est pas l'article le plus simple à installer dans notre gamme. Il est vrai, c'est pour ça que je vous recommande, si vous ne vous sentez toujours pas prêt de faire appel à un professionnel, c'est toujours mieux, surtout que c'est des éléments qui ont besoin d'être solidement fixés au camion. Donc ici, nous, c'est fait. Avec du coup, comme je vous expliquais, le tube qui se prolonge, qui fait aussi protection de bas de caisse. Donc on a la marche quand on vient ouvrir la porte qui permet, donc la véhicule encore en aménagement chez Mobo, vous verrez ça bientôt, qui permet donc de venir monter dans la cabine à l'intérieur arrière. Et la marche avant du coup, idem pour l'avant, très simple, avec le petit décapsuleur qui fait toute la différence. C'est tout pour cette vidéo de montage des marchepieds. Merci de l'avoir suivi, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre boutique en ligne si vous êtes intéressé par nos produits. Voilà, il y a toutes sortes de produits pour le Sprinter et bientôt aussi pour l'Ineos Grenadier. Donc là, ici, on était sur une vidéo de marchepied. Pareil, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux YouTube, Instagram. On est très actifs, donc voilà. Merci à tous et on se dit à bientôt sur les routes. Ciao!